Faut-il devenir un expert en marketing pour attirer tes consultants? Alors tu te demandes certainement pourquoi certains thérapeutes bien-être attirent plus de consultants et de clients que toi. Est-ce qu'ils sont experts en marketing ou pas? La réponse va être, je pense, va te surprendre. Alors le marketing peut te sembler être un vaste océan de techniques compliquées, hyper compliquées, et de stratégies assez complexes à mettre en place. Pourtant, et je suis là pour te le dire aujourd'hui, parce que ça fait un bon bout de temps que je fais du marketing et que je travaille avec les thérapeutes bien-être, je suis là pour te dire que tu n'as absolument pas besoin de devenir un expert en marketing pour attirer les bons consultants. En fait, le marketing, il faut le prendre non pas comme une suite de techniques à assimiler, mais comme une compréhension de la psychologie de tes consultants dans un premier temps, et dans un deuxième temps, c'est une caisse de résonance. Alors, je te donne un exemple. Imagine que tu es dans une soirée entre potes et que tu te retrouves à parler avec quelqu'un. Au bout de quelques minutes, cette personne te comprend parfaitement, elle sait ce qui te tracasse, ce qui te chagrine, et pourquoi tu te sens, pourquoi tu sens ce que tu sens à ce moment-là, et il va te donner des conseils assez pertinents. Et tu vas te demander s'il n'a pas vécu la même chose que toi. Alors ça peut arriver c'est un peu rare, mais ça arrive qu'on ait ce genre de discussion. Moi, ça m'arrive tout le temps. Alors c'est assez agréable, hein. C'est assez agréable comme situation. Eh bien, c'est un peu exactement ce que tu dois devenir pour tes consultants. Plutôt que de plonger dans les livres de marketing, d'absorber énormément de quantité d'informations, il faut se concentrer plutôt sur sur cette chose-là. Comprendre profondément les problématiques de tes consultants. C'est un peu comme un enquêteur qui cherche à résoudre une enquête. Tu dois savoir exactement à qui tu t'adresses. Et là, tu vois qu'on n'est pas en train de parler de technique, on est en train de parler de la vie de tous les jours finalement. C'est une expérience qu'on fait tous les jours d'ailleurs, euh, sans que ça soit appelé marketing. Par exemple, si tu es spécialisé dans la gestion du stress, tu as pensé à une situation où tu as aidé un consultant, une personne, un ami, une amie, à surmonter son anxiété. Rappelle-toi précisément de cette personne, de ses peurs, de ses préoccupations, de ce qu'elle ressent finalement. Et on va utiliser cette compréhension pour créer et diffuser un message. Alors, je me souviens d'un thérapeute, on va l'appeler Marc, on va pas spoiler son vrai nom, qui était assez stressé à cause de son activité. En discutant avec Marc, on a découvert ensemble, bon, il le savait, mais on peut toujours gratter sous la surface. En fait, on a découvert que Marc avait une peur ancrée dans son enfance, notamment liée à sa situation enfin, on va dire aux difficultés qu'il avait avec ses parents et les difficultés qu'avaient les parents entre eux. Et ça a produit un comportement chez Marc. C'est un comportement qui n'était pas visible, a priori, c'est-à-dire qui n'était pas forcément en lien avec ses problématiques de développement d'activité, mais c'est quelque chose qui était là, qui était ancré. Et en comprenant cette peur, profondément, en comprenant en fait les mécanismes de cette peur, comment elle s'était insinuée dans son comportement, dans sa façon de réfléchir et de ressentir les choses, il est devenu clairement, en fait, clair que ce qui empêchait le développement de l'activité de marque, c'était pas un manque de marketing ou de savoir-faire en marketing, parce que ça, on peut l'acquérir, hein, on peut se former, on peut acheter des livres, on peut écouter des conférences, mais c'était plutôt quelque chose qui peut paraître un peu irrationnel. Quand on parle de marketing, c'était la peur. C'était une peur très, très spécifique, très insidieuse, qui l'empêchait d'accomplir, en fait, de faire ce qui devait être fait. Et donc, ça produit tout son lot de comportements un peu corollaires, c'est-à-dire notamment la procrastination. Et le fait de comprendre cette peur-là me permet, moi, notamment en tant que professionnel qui accompagne le thérapeute, d'avoir un message beaucoup plus précis, une compréhension beaucoup plus profonde, notamment dire des peurs qui peuvent empêcher un thérapeute de se développer, qui ne sont pas forcément liées au marketing. Donc le but, dans cet exemple-là, n'est pas de devenir un expert en marketing, parce que le marketing ne t'aidera pas forcément à comprendre ce que vivent les autres. Le marketing, ce sont des outils. Comme j'ai dit, c'est une caisse de résonance, c'est un tambour. Un tambour premium, mais un tambour quand même. C'est un tambour qui va atrophier ou faire grandir ton message, le porter à d'autres personnes. Donc le but n'est absolument pas de devenir un expert en marketing, mais
Le but est d'avoir ou de révéler cette compréhension que tu as par ailleurs dans ta vie de tous les jours de la psychologie de tes consultants. Et si tu sais exactement à qui tu t'adresses, si tu comprends leurs peurs, leurs douleurs, ce qui les empêche de dormir le soir, eh ben, tu vas les toucher de manière beaucoup plus profonde. Et dans un deuxième temps, tu vas pouvoir utiliser les techniques de marketing pour faire porter cette voix et ce message. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui dans ce court podcast. D'ailleurs, je suis en train de préparer une formation sur la réalisation de podcasts pour lancer ton podcast. J'y aborderai le plus important, je pense, en première partie justement sur comment comprendre les douleurs et les problématiques de ton consultant. Et ensuite, comment articuler ton message pour qu'il soit audible et compréhensible par tes consultants. Et mine de rien, en faisant ça, en fait, on est en train de faire du marketing sans dire le mot marketing. Donc, on n'a pas besoin. Parce que très souvent, en fait, on est bloqué par des mots. Les mots peuvent être libérateurs comme ils peuvent être des geôliers. Donc, le fait de dire je dois, en tant que thérapeute bien-être, devenir un expert en marketing ou apprendre le marketing pour me développer, c'est une condition qui est mal posée, d'ailleurs. C'est vraiment une impasse, psychologiquement et émotionnellement. De dire je dois devenir expert. Non, on n'a pas besoin de devenir expert en marketing. On est censé être expert dans son corps de métier, en tant que thérapeute. On est formé pour ça. C'est comme quand tu discutes avec une personne qui est en souffrance, même si tu n'es pas formé techniquement à la thérapie, à l'accompagnement, on peut aider des gens en discutant avec eux, en faisant preuve justement d'empathie, d'écoute. Et cette écoute-là, bon, c'est une écoute qui est active, mais ça reste de l'écoute. Et le fait que l'autre personne nous voit en train de l'écouter, c'est déjà la moitié du chemin. Ça veut dire qu'elle sort un peu de cette ombre, de cet espace un peu sombre dans lequel elle souffre et où elle se sent seule, et elle voit qu'une autre personne arrive à entendre sa souffrance. C'est déjà énorme, et c'est ce qu'on fait quand on développe son activité, c'est de montrer à ces personnes-là qu'on comprend profondément leur souffrance, parce que peut-être qu'on les a vécues, peut-être qu'on a vécu avec des gens qui ont vécu ces souffrances-là, et de leur dire, vous n'êtes pas seul, et toutes les techniques du marketing qui viennent après, ce n'est qu'une caisse de résonance, c'est une façon de faire porter ce message. Donc, si aujourd'hui tu veux faire du marketing, entre guillemets, c'est bien, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier l'essentiel, que si tu n'as pas un message clair et ciblé, il ne sert à rien de faire du marketing, parce que ce que tu vas faire, c'est juste que tu vas diffuser un message qui est mal goupillé dès le départ, qui est mal posé. Donc, travailler sur ton message, sur la compréhension de quel type de personne, plutôt quel type de problématique j'ai envie d'accompagner, par quelle problématique j'ai envie d'être identifié aussi, en tant que thérapeute. Je ne parle même pas de spécialisation à ce stade-là. Là, on ne parle pas de spécialisation au sens thérapeutique, mais au sens marketing, communication. Comment je veux être perçu, dans quel champ en fait, de problématique je veux être perçu comme étant un expert ou une experte. Et ensuite, je vais aller chercher toutes les expériences humaines que j'ai pour les diffuser. C'est à partir de là qu'on commence à parler entre guillemets, de marketing et des actions qu'on va poser. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu me laisses un petit message. Si aujourd'hui tu es bloqué dans peut-être la définition de ces problématiques-là, dans ton positionnement, tu m'envoies un petit message et puis on en discute. D'ailleurs, si tu veux profiter du prix de lancement de la formation qui va arriver sur la création justement de ton podcast, le lancement de ton podcast, de chaîne de podcast, je vais proposer un tarif assez taillé dans le gras, et je proposerai ce tarif qu'aux personnes qui sont comme membres du groupe Telegram. Je te mettrai le lien en dessous. Je te rajouterai aussi, d'ailleurs, ça peut peut-être t'intéresser, je l'ai mis, c'est le livre que j'ai écrit il y a 2 ans, à peu près, sur la définition de ton positionnement en tant que thérapeute. Alors, je l'ai mis à 20 €, il me semble, donc je voulais que ça soit vraiment accessible pour les thérapeutes, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment le point de départ de toute activité de thérapie, c'est-à-dire définir ton positionnement. Donc, si ça t'intéresse, je te mets tout ça, tout ce bazar, je te le mets en description autour de cette vidéo, de ce podcast. Et puis, je te mets aussi le lien pour rejoindre la communauté sur WhatsApp, et on en discute plus tard. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast et je te dis bon courage et à très bientôt.